Bonjour à tous, on attaque le bidalo. Jingle. Bon, tu connais certainement le haut moteur 96W, j'avais fait une présentation du produit, il y a de ça quelques mois. Là, je t'ai remis quelques plans sympas. Bon, alors comme d'habitude, chez Bidalo, tu vois, tout est fourni avec, il y a tout ce qu'il faut, les bougons et tout. Donc je déballe ça, je monte les bougons et on va commencer à faire les premiers relevés. Bon, on va regarder ce que le gros bit il nous donne dans la notice. Alors, il nous parle, bon, j'ai un peu survolé tout. Il nous parle du jeu à la coupe du segment jeu à la coupe mini de 0,20. Donc, bon, moi ça me paraît un petit peu lâche. Bon, après, on va faire confiance à Bidalo. Ok, jeu de piston. Ok, alors le jeu de piston doit être compris entre 0,055 et 0,065. Donc c'est quand même bien ajusté en sillon de piston, c'est déjà bien serré. Donc pour une fois, partez quand même à peu près cool à froid, surtout sur des moteurs neufs. Rodez-les un petit peu. Ce que j'appelle le rodage, c'est on tape pas dedans à froid comme des débiles, quoi. Une fois que c'est chaud, on peut y aller. Bon, après tout ça. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau squish, taux de compression? Alors il nous parle pour toutes les valeurs sont données pour une utilisation run, tu comprends. Il a prévu le coup que certains puissent l'utiliser en dehors du run. Alors là j'ai regardé ça. Alors ici tu as une page où on te donne les squish. Alors par rapport au squish, t'ai calculé le taux. Alors on te donne au samplon t'as les valeurs de squish ici, 0,70, 0,75. Mine de rien, c'est déjà bien tassé pour du samplon, 15,5. Pour de l'Avgas 100 LL, 0,6, 0,65, ça te fait 16 de taux. Ça, je les ai calculés parce que là, ils te donnent les volumes, donc je t'ai calculé les taux. Et pour de l'essence Racing, de la CT Race, VP Racing, toutes les essences vraiment plombées avec un indice d'octane supérieur à 110, là, il te dit tu peux descendre jusque 0,50, ce qui porte quand même le taux de compression à 16,48. Donc c'est quand même bien tassé les valeurs qui sont marquées là. Moi je te conseille, si c'est pour faire de l'endurance, tu m'as compris pour le niveau de l'endurance, libère tout ça, tu peux encore, à mon avis, détasser encore un peu. 0,8 à mon avis c'est bien. Bon bref, après c'est mon avis. Peut-être qu'Arnaud, si tu me regardes, tu vas pas être d'accord. Au pire tu interviens dans la vidéo. Tu dis, gros, t'as raconté des conneries. Bon bref. Allez, optimisation des performances, ne raccourcissez en aucun cas les jupes du piston. Cela entraînerait une modification de l'équilibrage du vilebrequin, des vibrations. Ok. Alors là, il nous dit dans le cas d'un calage du haut moteur avec un squish inférieur ou égal à 0,6. Recommandation, relever la hauteur maximale du conduit principal à 195 degrés et la hauteur des boosters auxiliaires à 190 degrés. Donc on va déjà regarder un peu ce que ça nous donne. Nous, on va scaler le cylindre à je sais pas combien. Je sais pas trop ce que je vais lui mettre là au collecte parce que lui, il charge. Si tu m'as compris, il est lourd le gars. Moi à mon avis, je vais lui mettre 0,65. Il va être à 15,8 de taux et je pense que ça sera bien. Allez, on va regarder. Alors là, je prends la mesure de squish.
Si t'es vraiment un noobs, la mesure de squish, c'est quoi? J'ai mis un fil d'étain sur la tête du piston. Et je viens écraser le fil d'étain entre la tête du piston et le dôme de la culasse pour mesurer l'espace en fait disponible entre ces deux parties. Tu comprends? Donc voilà mon fil d'étain. Maintenant je vais mesurer l'écrasement. Alors là j'obtiens 0,76. Alors pour moi c'est pas mal. C'est peut-être même encore un peu lâche parce que si tu veux les joints ils vont se tasser, hein, tu vois. Alors regarde. Donc là j'ai 0,76 de squish, mais regarde, j'ai 1, 2 joints. 1 et 2 joints. Donc c'est à dire une face, deux faces, trois faces, quatre faces de pâte à joint. Je vais monter à 0,8 de squish. 0,8 de squish, mais il faut savoir que ça va se retasser, hein, les joints vont s'écraser, donc je vais redescendre à peu près à 0,66, 0,68 de squish, hein, tu comprends? Et j'ai dit que je voulais, je sais plus ce que j'ai dit que je voulais. 0,68, ouais, bah c'est pas mal. Hein, je vais tomber entre 15,5 et 16, donc on va dire 15,8, mais je vais quand même mesurer de moi-même, hein, pour être sûr du coup qu'il n'y ait pas un loupé. Il peut toujours rien avoir. Voilà, donc je me retrouve avec 191,5 en échappement et 134,7 sur le côté. A savoir que le port B est plus haut que le port A, hein, le transfert secondaire est un peu plus haut que le transfert principal, on va dire. Moi j'aime pas, je préfère l'inverse. Mais bon, ça voudrait dire qu'il faille virer du joint d'embase, redessiner tous les conduits, enfin tous les conduits, pas redessiner tout le conduit, mais remonter un peu le transfert avant en fait. Ça veut dire reprise de la culasse et tout. Enfin là, on se lance dans un truc. C'est pas là pour un premier tir, on va pas se lancer là-dedans. On va partir, on va remonter l'échappement à 195 et puis on va le monter comme ça et on va déjà voir au bon ce que ça donne. Hein, pour un premier tir, ça sera bien. Donc voilà, là mon travail sur le conduit d'échappement est fini. J'ai 195 degrés. Bon voilà, mon moteur est correctement calé, donc je vous ai passé l'étape de la mise à la cote du conduit parce que franchement il fallait que j'avance. Alors j'anticipe la question, avec quoi je travaille les cylindres, hein, bah, tout simplement avec du renvoi de dentiste. Pour moi c'est bien plus efficace que le mauvais outil là, ou assimilé parce que bon c'est beaucoup plus petit et on peut être beaucoup plus précis quoi. Voilà. Donc bon là pour aujourd'hui c'est bon, hein, ça a été assez court. Demain on monte et on essaye de le mettre au banc, hein, voir un peu ce que ça donne. Allez. En attendant, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. À demain. Bye.